Eh bien les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mountain Drivers. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Yes. Notre budget, 1 million d'euros et on vous présente le garage de notre rêve. Donc, qu'est-ce que Théo ou moi achèterions avec 1 million d'euros? Bon, pour déterminer qui commence, Shifumi. Shifumi. You win! Ah, moi qui compte. Bah non. On n'a pas dit que c'était le gagnant ou le perdant. Je commence. Donc c'est parti. Alors on va vous donner les différentes voitures dans l'ordre croissant du budget. Oui. Donc de la moins chère vers la plus chère. On garde le meilleur pour la fin. Petite précision, alors on a mis des voitures, des prix soit neufs, soit d'occasion. Voilà. Et avant de commencer, ben surtout abonnez-vous parce que forcément d'autres concepts vont arriver sur la chaîne. Et peut-être si la vidéo vous plaît, lâchez un like et on le fera avec d'autres budgets, 2 millions, 3 millions, 10 Ou des millions. thèmes précis, tu sais. Ou des thèmes précis, ouais. Pourquoi pas véhicule de collection ou autre. C'est parti, on en a déjà beaucoup dit. Donc première voiture de ce top, donc elles seront dans un ordre croissant au niveau des prix. Donc on commence par la moins chère, pour moi c'est une Panda 4x4, vous aurez l'image à l'écran. Ouais. Bah, magnifique. Merci. Moi j'ai mis la même chose. Très jolie. Alors moi j'ai mis une config un peu vert olive, intérieur camel, très jolie. Les longues portées, magnifiques. Les longues portées à l'avant, la roue de secours sur le toit, un indispensable. Théo, toi, ta config? Moi la config ça a été fait par Ital Garage, je crois, ou Garage d'Italia. Je sais plus. C'est un préparateur qui fait un petit peu des concepts bien connus. Et donc elle a été préparée pour l'art de l'automobile. Magnifique. Donc on a une sorte de taupe. Taupe est un peu orange. Et orange un peu pétant, avec le petit panier en osier sur le toit. Très 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 belle. Mais je préfère la tienne, couleur olive et intérieur velours comme ça, marron. Magnifique. Très sympa. Magnifique. Eh bien, on passe au second véhicule. On est toujours sur du tout-terrain, puisque pour moi, c'est pas vraiment une voiture. J'ai choisi un RZR. Ouais. RZR. Budget de combien là, t'as mis? On est sur un budget entre 15 et 20 000 à peu près. Ok. Donc un RZR. Ouais, c'est un beau budget quoi. Ça, c'est vous vous ennuyez un peu le dimanche. Madame vous énerve un peu à la maison. Vous prenez les clés du RZR, vous partez, vous revenez, vous êtes lessivé, vous avez passé une après-midi dans la boue. C'est super. Ok, très beau choix. On continue? Très beau choix. Je te montre ma prochaine. Alors moi, prochaine voiture, ça sera pas étonnant. MX5 Aki Edition. Ah, Donc, pourquoi celle-là? Bah déjà, c'est une édition spéciale qui a été faite à, je crois, 100 exemplaires, il me semble. c'est ça. Donc, elle est bleue, capote marron, jante BBS de 17 pouces. Ouais. Et je trouve la config parfaite. En plus, elle a 2 litres, 184 chevaux. Bon, j'ai mis pour 25-30 000 euros à peu près. Ouais, c'est ça à peu près. C'est plus autour des 29 000 euros d'occasion. Ouais. Mais du coup, voilà. Je valide ton choix. On continue. Pour moi, la suivante, Caterham 485R. Ouais. Dans cette config-là? Dans cette config-là. Ouais, ok. Donc un vert un peu anglais, vous le voyez à l'écran, bande jaune, le 7 devant jaune, sans pare-brise, avec le arceau jaune à l'arrière. Magnifique, j'adore cette config. Caterham, pour moi, indispensable dans un garage de rêve. Franchement, parce que c'est une voiture unique. Moi, il y a une 485R aussi. Une 485R. Dans mon parfait, garage aussi, ouais. Parfait. T'as compté un budget de combien pour celle-là? Là, j'ai compté un budget de 50 000. Putain, t'es optimiste. Hein. Moi, j'ai mis un budget de 70 000. Hein. Ah ouais? Ah bah, regarde les occasions. Je pensais qu'on était dans 50 les 000, t'as 50 des 000. 275 R. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, je passerai sur une 275 sinon, parce que de toute façon, Toujours la même config, toi. Voilà. Et de toute façon, j'ai de quoi m'amuser avec les autres. Vous allez voir. Bon, bah, nickel. Vas-y, montre-moi ta Alors, moi, Caterham. c'est une config de. Alors, sur la photo, c'est une 620 R. Ouais. Mais c'est bien une 485 qui ressemble en quelques détails et dans cette config-là. Un violet, bande noire. Violet, bande noire. Ok. Et le contour des bandes, blanc. Très joli. J'aurais jamais pensé une config comme ça. Mais Et ben moi non joli. plus, je l'ai découvert il y a quelques jours. Bon, par contre, ces jantes, je trouve ça très tuning. J'aurais Ouais. plus mis les tiennes en noir Ouais. sur celle-là. Mais voilà, c'est pour la config, la couleur, je la trouve fabuleuse. Et puis bien sûr, là, il y a le pare-brise, mais bien sûr, comme la tienne, on enlève le pare-brise. Caterham, sans On est des pare-brise. vrais avec un casque. On continue? Bah bien sûr. Alors, Alpine A110. Alors,
Bah, moi aussi, j'ai une Alpine dans mon garage. Moi, ce n'est pas une S. Ouais, moi non je, plus. je tiens à expliquer pourquoi. J'ai des voitures qui vont arriver ensuite qui seront bien plus radicales. Donc, je voulais une Alpine A110 classique. Donc, ma config, c'est un bleu héritage. C'est je bleu vous le mettrai à Alpine, l'écran. Non, c'est pas le bleu Alpine. Il y a Ah ouais différents bleus. C'est pas vraiment le bleu Alpine. Jantes dorées. Une config assez simple, mais avec les jantes dorées, je trouve que ça fait vraiment la diff. Je trouve ça très tuning, moi. Et ben voilà, parce que pourquoi l'Alpine? Bah franchement, il n'y a rien à dire. C'est utilisable en daily, c'est confort, tu peux partir en week-end avec, c'est moins contraignant qu'une Caterham, on va pas se cacher. Donc voilà, très bon kiff, et je trouve que dans sa catégorie de prix, parce que là on est sur un budget de 60 000 à peu près, franchement, pas vraiment de concurrente. Donc ça, on aimerait bien en filmer une aussi sur la chaîne. Ouais. Et en avoir une aussi. On continue? Oui, allez, go. Pour l'instant, là, je pense qu'on a eu beaucoup de similitudes. Et c'est là, dans cette tranche de prix au-dessus, il y a des choses où on va pas s'y attendre. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Pour moi, oh, putain, ouais. Un Defender 110 pick-up. Can édition. Là, c'est pas un Can, ouais. mais j'ai vu large, je crois on est entre 60 et 70 000 niveau budget. Ouais, mais ça les vaut. Hein. Ouais. Mais pour moi, un Defender, c'est fou. Donc ça, c'est pourquoi? C'est utilisation daily Non, alors c'est utilisable pour aller chercher le pain dimanche. Utilisation de connard ou Ouais, utilisation un peu connard. Ouais, genre t'arrives, tu te gares sur le trottoir quand tu vas chercher le pain. Exactement, mais surtout, avant tout, pour aller arracher des chemins le week-end entre collègues. Ouais. Tu montes là-dedans ou tu pars même, tu sais, en week-end. Tu sais, ils font des tentes que tu peux mettre sur le toit et tout. Il est beau, lui. Tu pars en road trip avec une tente sur le toit. Enfin, tu vas n'importe où. Rien ne t'arrête. Même un mur ne t'arrête pas avec ça. C'est vrai, ça. C'est magnifique. Donc, moi, il me fallait un Defender. C'était certain. Et le voici. Je pense qu'en pick-up, c'est le Defender parfait. Ok. Ben moi, alors ma voiture, ça va être à peu près la même utilisation. C'est partir en vacances, tout ça, parce qu'il fallait une voiture où on puisse mettre les affaires dedans, tout ça. C'est 63 SAMG Break. Ok. Tu t'y attendais pas? Je m'y attendais pas. Un petit peu de déception. Moi, elle serait pas dans mon garage. Mais ah ouais, pour moi, cette voiture, c'est vraiment. Déjà, les breaks, je trouve ça fabuleux. Ouais. Je mets les breaks bien là et les SUV très bas. Tu me mets ça et un Urus, je prends ça. Mais ça, pour moi, pourquoi la AMG? Parce que déjà, V8 AMG, c'est fabuleux. Et puis après, tu avais quoi? Tu avais Audi RS4. En termes de comportement, c'est une pierre. Le truc, tu le jettes, ça va là où tu le jettes. C'est pas très amusant. Que ça, c'est d'un amusant, c'est fabuleux. J'ai eu la chance de la tester. Et puis, dans cette couleur noire, plutôt sobre. Ouais. Noire ou blanche, à voir. Tu verras que moi, j'en ai une autre pour la même utilisation, partir en vacances, etc. Okay. Mais je pense que tu vas être étonné. Ok. On continue. Tu vas voir ma prochaine, Cayman GT4. Ok. Config violet, jante un peu doré, bronze. Elle est belle. La voici, très jolie. Belle. Avec un intérieur, donc avec les sièges de la 918. Oui. Sur piqûre jaune. Pour moi, c'était l'idéal. Boîte méca. Alors Cayman GT4, boîte méca, même si j'adore la PDK. Mais franchement, ouais, sur un GT4, la boîte méca, ça lui va super bien. Et je trouve que ça contraste un peu avec. C'est pour ça que j'ai pas pris une A110S. C'est que ça fait un peu de doublon dans l'utilisation, tu sais, un truc un peu plus raide avec la 110, etc. Là, le GT4, ça reste quand même très raide à mon avis. Ouais. Mais du coup, tu veux partir en week-end tranquille avec ta femme sans trop bolider, tu prends la 110, tu regardes le paysage, tu te régales. Le GT4, tu y vas, t'es énervé, quoi. T'as envie d'arracher le bitume, voilà, quoi. T'as peur de rien, quoi. C'est crescendo parce que moi, c'est une voiture pareille où t'as envie d'arracher le bitume. On peut considérer ça comme une concurrente de la Cayman GT4. Ouais. Je ne parle pas de la M2CS. Ouais. Mais je parle de la Lotus Exige 410 Cup. Ok, très bien. Donc j'ai compté pour un billet de 100 000. Ouais. J'aurais voulu la 430 Cup, mais bon, c'est un budget plus conséquent, on est plus à 130 000. Et dans cette configuration, donc British Green Racing, bande jaune, étrier jaune, je la trouve magnifique. C'est vrai que on a essayé une Exige sur la chaîne, on a adoré cette caisse, vraiment pour moi c'était une vraie révélation et c'est ce qui m'a encouragé du coup à acheter le Speedster, parce que voilà, dans un budget qui était nettement moins élevé que l'Exige, je voulais quelque chose quand même de radical, que je suis arrivé un peu à retrouver avec le Speedster. Et c'est vrai que pour moi ça a été une révélation cette voiture, on a adoré la tester. Et du coup moi j'ai été tenté aussi de mettre une Exige dans mon top, mais dans ce budget là,
Je trouvais que le GT4 était. C'est vrai que tu me parles souvent du GT4. Ouais, Et, pour moi, c'est mon but ultime, le GT4. On continue. Ok. Oh. Aston Martin Vantage. Ouais. Ça, je m'attendais pas du tout, ça. Ah ouais que tu mettes dans le top, ça. Ça, pour T'as moi, compté un billet de combien? Je crois que j'ai compté un billet de 150, entre 150 et 170 000 euros en occasion. Ok, d'accord. Ma config verte, un vert un peu anglais, jante Avec noire, détail jaune. détail jaune autour de la calandre, pack carbone. Donc je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je l'ai prise en boîte méca. Ah ouais, d'accord, Ouais, ok. Parce Étonnant, ça. que c'est une des rares marques, Aston Martin aujourd'hui qui propose ce type de voiture en boîte méca. Ouais. J'avais d'autres voitures en boîte auto, notamment la 110. J'ai dit pourquoi pas faire plaisir, hein, prendre une boîte méca là-dessus. Et donc, on rappelle pour ceux qui ne savent pas, sur cette Aston Martin Vantage, la boîte méca, donc la première, on dit que c'est une première dite dogleg, Dogleg, tout à fait. donc patte de chien en français, parce que la première est en bas à gauche, voilà, comme les voitures de course à l'ancienne. Et cette voiture, en vrai, on la met à côté d'une AMG GT. La AMG GT ne disparaît. C'est vrai, c'est vrai. Et je trouve elle impose cette voiture. C'est une très belle auto. Bah écoute, très bon choix. À moi, ça tu pouvais t'en douter. Je m'en doutais. Ça c'est mon péché mignon. S'il y a une voiture à choisir, c'est elle. GT3 RS 997. 997 phase 2, Phase 2. GT3 RS, donc 3 litres 8, cette configuration que je trouve absolument fantastique. Et cette voiture, c'est 3 litres 8, 450 chevaux. Ça suffit largement et ça c'est mon péché mignon. Sur la prochaine 430 scoots. Bah écoute, je te montre la mienne, la prochaine, 430 scoots. Oh, Il y a 200 000, t'as mis combien toi? Moi j'ai mis 170. Ok. On en C'est trouve vrai que j'ai été en un petit occasion. peu haut, Ouais. mais plus 170 000. Alors par contre c'est au niveau de la config qu'on va se battre je pense. Ouais. Moi la Scoot, j'aurais du mal, si un jour j'avais le budget, à la prendre d'une autre couleur que le rouge traditionnel de la Scoot, avec des bandes grises Ouais. ou bandes dorées à la limite et jantes dorées. Moi j'ai un problème avec les jantes dorées je crois. T'as vu le nombre de voitures que j'ai mis avec des jantes dorées? Oui, c'est vrai. T'as un complexe. Ouais, je sais pas. T'as ton côté un petit peu bling bling Ouais, qui voilà. ressort, non? Mais c'est parce que j'ai un speedster doré. Eh ben, ça montre à quel point on est contradictoire. Parce que moi, je voulais une Scoot, mais toute autre couleur que rouge. Ouais, Je voulais, moi, une Ferrari. Je veux pas une Ferrari rouge. ok. Bleu, bande grise, fabuleux. Ok, bah, je comprends ton choix. On continue pour la prochaine de mon côté? Ouais, et moi, après, ça sera la dernière. Après, vu que j'ai Ah ouais 9 voitures, toi, t'en as Moi 10. j'en ai 10, donc j'en ai encore 2 à te présenter. La prochaine, je pense que là tu vas être choqué. Ok, d'accord, ouais. Panamera. Et là, je suis étonné complet, là. Panamera. Là, t'as le Jimmy de... C'est pas fait pour les gens de 25 ans, ça. Tu me juges là. Panamera Turbo S, Et dans cette couleur, là? dans cette couleur, aubergine, intérieur camel. Ouais. Parce que je trouve que la Panamera, c'est une voiture vraiment passe-partout. La dernière Panamera, donc en version Sport Turismo, tu sais, un peu break de chasse là. Intérieur camel, donc toit camel, voilà, Ah ouais, une intérieur très belle camel, config. ouais. Config véhicule d'enterrement. Non, pour moi, les véhicules d'enterrement ont cette couleur. Écoute. Corbillard, voilà, je cherchais le Config mot. corbillard. Je cherchais le mot. Donc voilà, moi j'ai choisi ça parce que putain, tu pars avec tes enfants, ils dorment sur le siège Ouais, à c'est vrai l'arrière que c'est et fantastique. tu fais un 0 à 100 en 3 secondes. Quoi. C'est vrai. C'est un délire. J'adore. Turbo S, je trouve ça magnifique. Très bien. Et moi, je te montre ma dernière. Vas-y, montre-moi ta dernière. Et toi, après, t'en as une 10e. Donc J'en ça, ai c'est une ma 10e. 9e. Ouais, Bah écoute, on va rester dans cette marque. C'est un billet de 300 000. GT2 RS 997. magnifique. Mais tu vois, bizarrement, toi, tu as beaucoup moins de modèles récents que moi. Non. Ouais. Moi, c'est quasiment que du neuf, entre guillemets. vrai. Quoi. Je t'annonce Voilà. ma dernière. Vas-y. On Putain, est sur magnifique. une McLaren 720S, orange McLaren, donc le même orange, il me semble, qu'il y a sur les F1. Je me suis dit, la 700S, c'est quand même une prouesse technologique, cette voiture. C'est une voiture de jobard. Je pense que c'est une des rares supercars où là, on en a pour son argent. 200 Eh 000 ben, euros. Ça décote vachement les 720S. Ouais. Et t'imagines 200 000 euros pour ça, C'est énorme. C'est fabuleux. fabuleux. Hein. Non? Oui, parce que tu regardes, toi, ta GT3 997, on est autour de combien 170 000 à peu près. 170 000. Non, mais pour te 30 000 dire, les euros de premières plus. MP4 12C, t'en Ouais. trouves autour de 100 000. Ouais. C'est le fou, prix hein. d'une M2CS. Ouais. Et C'est tu peux impressionnant. avoir une McLaren. Quoi. Ouais. La 720S, pourquoi Parce Ouais. que je voulais quand même un truc de barjot dans le garage, tu vois. Ouais. C'est infernal.
Du coup, je voulais un truc quand même de Jobard où tu la sors quelques fois dans l'année, mais que tu sais que quand tu la sors, c'est festival, quoi. Ouais, ok. Et du coup, la 700S, pour moi, c'était... Et puis, j'en ai croisé une à Genève. Franchement, tu passes dans une rue... Ah ouais, tu passes dans une rue, la rue s'arrête de vivre. Hein. Oui, c'est vrai. On voit que toi. Hein. Je pense que mon garage aura une sale gueule quand même, parce que vu toutes les couleurs différentes qu'il y a dedans... Ça sera un Skittles, ton machin. Ça sera un sachet de paquet de Skittles. Mais vraiment... je suis content parce qu'il y a vraiment tout type de voiture, pour toute utilisation. C'est vrai. Donc ce coup-ci, c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous avez aimé dans nos garages, ce que vous aurez choisi vous également de votre côté. Et surtout, de dire votre garage à 1 million d'euros, qu'est-ce que vous choisissez? En commentaire, vous nous faites la liste. On viendra justement commenter, vous donner un peu notre avis également sur vos garages. Ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est un nouveau concept de vidéo. Donc dites-nous également en commentaire si vous voulez qu'on le fasse avec d'autres budgets. Donc venez sur les réseaux Instagram, Facebook en description. On vous attend nombreux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bonne semaine à tous. Bonne semaine.